Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bienvenue au balado Dédé, un balado créé par des élèves de l'école Franco-Nord à Prince-George, en Colombie-Britannique, sur le territoire national de Clay-les-Tenneux. Aujourd'hui, notre animateur est moi, Ethan. Aussi, mon co-animateur est James. Oui, c'est moi, James. Dans ce épisode du balado, nous allons parler de l'intimidation. Premièrement, Ethan va faire un reportage des types d'intimidation et comment battre l'intimidation. Deuxièmement, moi et Avery de mon groupe, va faire une entrevue avec Madame Nancy. Troisièmement, moi, Ethan et Avery va faire un vox pop. Es-tu prêt à savoir plus sur l'intimidation? Oui, j'ai prêt. Sais-tu qu'il y a 4 différents types d'intimidation? Physique, verbale, sociale et cyber-intimidation. Je ne savais pas ça. Mais qu'est-ce que cela signifie? L'intimidation physique est quand quelqu'un pousse, frappe ou grappe. N'oublie pas le taxage. C'est vrai. Tu sais que l'intimidation verbale est différente que physique? Non, je ne savais pas. L'intimidation verbale, c'est des remarques discriminatoires, insultes, de la moquerie et de la racisme. Ok, mais tu as dit qu'il y a 4 différents types d'intimidation. C'est quoi les 2 autres? Laisse-moi expliquer. L'intimidation sociale est humiliation publique, propagation des rumeurs et exclusion d'un groupe. Et cyber-intimidation est du harcèlement en ligne ou texte inapproprié. Mais combien de personnes sont victimes à cette cyber-intimidation? Près de 3 sur 10 jeunes sont victimes à cyber-intimidation au Canada. Wow, mais comment l'arrêter? Voici des actions clés contre l'intimidation. Premième, la victime doit parler à un adulte. Deuxième, les témoins ne doivent pas encourager l'intimidation, ils doivent le dénoncer. Et troisième, l'intimidateur doit recevoir l'aide pour arrêter d'intimider. Mais pourquoi l'intimidateur doit recevoir l'aide? Il a intimidé. Parce que souvent, les personnes intimidant, c'est parce que il y a un problème et si on aide avec le problème, on peut arrêter l'intimidation des fois, même avant à commencer.
J'ai avec Claire et Amina pour un Voxbot. La première question est... As-tu déjà été intimidée? Non, oui. Amina, comment as-tu été intimidée? Je veux être comme moqué à une personne. Claire, connais-tu quelqu'un qui a été intimidé? Oui. Comment cette personne a-t-elle été intimidée? Alors, il est venu dans la classe. Il a dit quand il était petit, il faisait du cross-country. Il a gagné première place et il était noir. Et après, un des personnes a dit tu es fort parce que tu es noir. Oh. Et on a dit ça. Merci et au Au revoir. revoir. Bonjour, je m'appelle Avery. Je suis avec Calypso et Thomas pour un Voxbot. La première question est... As-tu déjà été intimidée? Oui. Un peu. Comment as-tu intimidé? Des personnes disaient que j'étais trop petit à faire des choses. Et à moi, j'étais juste exclue beaucoup. Merci et au revoir. Bonjour, je m'appelle Avery et je suis avec Sophie et Adam Ash. La première question est... As-tu déjà été intimidée? Personnellement, non, mais j'ai vu des amis se faire intimider. Sophie? Oui, j'étais intimidée. J'étais intimidée pour mon physique et pour ma culture. Alors j'avais un ami en maternelle. Il savait pas beaucoup parler l'arabe dans un pays arabe. Il était venu, les autres l'ont mis de côté parce qu'ils le comprenaient pas bien quand il parlait. Moi, je lui avais appris, j'ai commencé à traîner avec lui. Maintenant, il a beaucoup d'amis. Je m'appelle Avery et mon partenaire est Jean. Nous avec Madame Nancy pour une entrevue. Bonjour Madame Nancy, est-ce que tu es prête pour la entrevue? Oui, bonjour mes amis. Est-ce que tu connais des gens qui sont intimidés? Oui, je connais des gens qui ont déjà été victimes d'intimidation. Comment tu contrôles l'intimidation à l'école? Alors à l'école, on fait plusieurs activités contre l'intimidation. On fait toujours une assemblée au mois de février pour donner des stratégies aux élèves de qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils sont victimes d'intimidation. Et on fait ça aussi tout au long de l'année dans les salles de classe, à l'école, à la récréation. Et on essaie d'être présent le plus possible avec tous les élèves pour les aider s'ils ont des problèmes. Qui est ce que tu fais quand un enfant a été intimidé à l'école? Donc, qu'est-ce que je fais quand un élève a été intimidé à l'école? Alors, premièrement, il faut que l'élève puisse le dire. Alors, parfois, l'élève va le dire à un surveillant, à son professeur, à un parent ou encore à moi, la direction. Et puis là, moi, je vais parler avec l'élève. Je prends toujours des notes pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je peux parler aussi aux autres élèves qui ont été témoins de l'incident. Et ensuite, je vais rencontrer la personne qui a été l'investigateur, la personne qui a commencé à faire l'intimidation. Et puis, on essaie toujours de trouver une solution au problème pour pas que ça recommence. Quand tu étais un enfant, est-ce que tu as été victime d'intimidation? Oui, j'ai été victime d'intimidation quand j'étais une enfant. Parce que c'était à cause, entre autres, de mes vêtements. Des personnes qui riaient de moi à cause de la couleur de mon manteau d'hiver, qui était rouge. C'était un très beau manteau, mais il y avait des élèves qui riaient de mon manteau. Ça m'avait fait beaucoup de peine. Merci et au revoir, Madame Nancy. Au revoir. Merci, les amis. Dans ce balado,
On a parlé d'un reportage sur tous les types d'intimidation et comment battre. Une entrevue avec Mme Nancy, la directrice de l'école Franco-Nord, et un vox pop avec 6 élèves. Je pense que si on est gentil avec tous, on peut aider à arrêter l'intimidation. Merci et au revoir. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!